Molière chez vous, suivez sur Molière Télévision des problèmes auxquels fait face la population. Vous l'avez certainement compris, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, Molière chez vous, Molière que nous, Molière et Panabino, nous revoici avec ce nouveau numéro pour vous servir de la plus belle des manières. Molière chez vous, c'est cette émission qui fait parler la population pour faire savoir ses besoins. Une émission des plaintes de la population, une émission qui se rapproche de vous, population, pour faire savoir vos besoins. De partout dans le monde entier, si vous êtes en train de nous suivre, nous vous disons bonjour et bonsoir. Surtout, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et bienvenue à bord. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, plainte de la population. Dans la partie plainte de la population, nous prenons d'abord la direction de Sakania. C'est l'un des territoires, bien sûr, de la province du Haut-Katanga. Là, on nous fait savoir, tout précisément à Mokambo, toute cette partie-là, Mokambo, Sakania et consorts, est donc dépourvue d'électricité depuis plusieurs jours. Là, le gouvernement provincial ne pense qu'à Lubumbashi, ne pense qu'à Likasi, ne pense qu'à Kasumbalé, ça un tout petit peu, Kipushine à moi. Mais ne pense pas, bien sûr, à des contrées telles que Sakania, Mokambo et autres. Et cette situation a pour conséquence l'insécurité dans la partie de Sakania, Mokambo et autres. Alors selon Dani Kadimo, les communicateurs privés du chef, l'un des membres de cette structure, alerte donc les autorités suivies. La cellule de Mokambo, nous sommes la cellule de communication du chef de l'État, nous sommes CPC. CPC, c'est le communicateur privé du chef. Nous sommes en direct pour informer les autorités provinciales et nationales ici à Mokambo, tout comme Mateso Sana. Mateso Sana, Sana, inapita, Nidu ya moto. Après avoir passé plusieurs mois, maintenant ça peut y a de 8h à 15h. Mais à partir de sema ni 15h na 17h, c'est-à-dire 2 heures du temps par jour. Monsieur comme on a tout le moto d'où il y a 2 heures. Mais tout on a alerté par autorité Betubote, honorable Isaka Chiswaka Chilombo, honorable Christian Boyo, honorable son excellence Jacques Yaboule Wandani, veuillez voir Imamo ya moto. Parce que ma cage à bantu kuna labika hapa hakuna cage hakuna tena kutumika kumworke bana tusignale kumworke maiti na labika kama unaweka mtu kumworke 2 jours ya déjà à la Zambosa. Alors nous allons prendre quelques personnes ici sur place et nous allons confirmer qu'est-ce qui se passe ici à Mokambo concernant le courant. Oui, Karibou. Merci. Merci à mingi sana, mimi nasema mambo ya moto. Jina ni nani? Jina yangu miko Papa Kasuto. Wewe, mimi nasema hivi. Wewe mbebe hivi. Mambo ya moto Mokambo, insécurité inapita. Hatuwezi kulala kwa frontiere kwa show moto. Badui beko mingi. Badui beko kuzambia huko bambingi sana. Sasa vya kweli angara kumorka. Baraweka kwa mundu jana. Moto inenda partir ya 17h. 15h ndio wako tumamoto. Ya kweli ule muntu atakuya hapo. Bantu beko naoza ya kulia ba mama munsoko, matomson, manyama biko na nabika biko naoza. Moto banaanza kuchakatisha na moto. Banakata moto. Asema oh mai iko kilo. Oh mai iko kilo. Banaanza kuuza sasa, banaanza kuleta moto. Kusubui banakata 15. Sasa hapa beo naleta moto 16h, 17h, moto nini?
Ça va? Tina hapa tuko nasema hapa hatuna na moto, hatuna na moto. Oui, ça va, merci. Merci. Quand tu te mets mon kiosque. Quand tu te mets mon kiosque. Quand tu as déjà image, tu mets mon kiosque. Voilà, vous avez donc suivi et aux autorités de s'impliquer pour bien sûr servir cette population, parce que quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'éclairage, cela pousse bien sûr aux malfrats d'opérer sans inquiétude aucune. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous prenons la direction de Kasumbalesa. S'il y a eu des plaintes à Kasumbalesa, à Sakanya ou à Mokambo, il y en a aussi à Kasumbalesa, l'une des villes de la province du Haut-Katanga. Nous avons été alertés par les transporteurs des farines de maïs qui accusent les responsables des whisky. C'est un service qui, je pense, de la douane qui opère sur la nationale numéro 1, d'avoir libéré une quantité importante de farine de maïs toxiques, car le gouvernement zambien avait alerté donc sur la présence d'une marque de farine de maïs qui était déjà avariée ou encore toxique ou encore qui était malpropre à la consommation. Mais au Congo, cette farine aurait été libérée, bien sûr, au niveau des whisky. Suivez donc les deux vidéos sur la situation. Dans la partie dossier de la semaine, nous sommes en train de parler du dossier de la tentative de spoliation de la concession appartenant à l'homme d'affaires congolais Germain Pungwe. Cette concession est donc située non loin de l'aéroport international de la Loano. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous savez, dans ce pays, nous devons au moins être sérieux, même dans des petites choses. Suivez donc ces images, on se retrouve juste après. Monter, il en restera toujours quelque chose, dit-on. Plus le jour passe, plus la vérité s'éclate dans les dossiers de la concession située non loin de l'aéroport international de la Loano, appartenant, selon des documents authentiques visités, à l'homme d'affaires congolais Germain Pungwe. Pourtant acquéri des mains propres des agents de la RVA depuis plus d'une décennie, cette concession est depuis un temps menacée de spoliation par l'actuelle directrice de la régie des voies aériennes, RVA Lubumbashi. Plusieurs sources confirment l'implication de Marie Omanga Opunga, qui depuis un temps aurait déjà cédé des espaces à environ 4 hectares à plusieurs autorités, à l'insu même du propriétaire bien connu, Germain Pungwe. La première fois, il a érigé des murs en fence. La direction provinciale de la RVA a ordonné à ce que cela soit démoli. Mon client a construit une maison qui constituait le loge de ses employés en vue d'apprêter les terrains à recevoir la construction d'un hôtel à grande échelle à côté de l'aéroport. Malheureusement, la direction de la RVA l'a détruit aussi. Et plus d'une fois, nous nous sommes dit, il faut foncer pour obtenir les titres de propriété. Peut-être que ça peut aller. Nous avons obtenu les certificats d'enregistrement. Nous avons appelé nos amis turcs et sud-africains pour la construction de ces complexes d'hôtels. Malheureusement, ils ont été mal accueillis par les agents de la RVA toutefois qu'ils étaient en train de poser le jalonnage de prospection sur le lieu. Ils ont été envahis par les agents de la RVA et voilà, ils sont repartis et le projet est resté en souffrance jusqu'à aujourd'hui. Nous avons obtenu même en 2014, si j'ai bonne mémoire, l'autorisation de construire. Les services concernés de Kinshasa avaient envoyé la commission pour la prospection du terrain et l'étude du millier. Malheureusement, ces choses n'ont pas été concluantes. Toutefois que le début des travaux était amorcé, la RVA n'a jamais aménagé les efforts pour nous chasser, comme si on était chez quelqu'un. Pour réussir son coup, Marie Omanga Opunga a fait recours au jeu d'intimidation, utilisant la police et l'armée en sa faveur, et procède aux arrestations arbitraires.
Ils ont utilisé, après manipulation, les agents qui sont souvent commis à la protection de l'aéroport. Ils utilisent également les éléments de la police nationale congolaise, on les appelle la police des frontières, pour empêcher tous nos agents, tous nos employés, enfin ce sont les agents de mon client qui sont chargés à poser des actes là-bas, toutes les fois qu'ils sont là-bas, et ce sont ceux-là qui sont dressés. Ce qui est plus marrant, et même pire, aujourd'hui, il y a un camion anti-incendie qui est venu pour empêcher les agents de mon client qui sont en train de travailler en faisant des fouilles parce que mon client a trouvé utile qu'il soit construit des murs de clôture afin de sécuriser sa parcelle. Mais comme vous le savez, cela n'a pas été facile. Jusqu'à cet après-midi, il y a des employés qui sont arrêtés et conduits sans aucune pièce de procédure devant des magistrats qui se posent des questions de ce qu'il faut faire avec ces gens-là. Des responsables, des Congolais en train de poser des actes, en train de travailler, ils sont traînés comme des bêtes, comme des gens qui ne sont pas dans leur pays, sans aucun respect des principes procéduraux sur les arrestations. Donc les arrestations comme ça arbitraires sont enregistrées à longueur de temps. Mais la question, c'est que où allons-nous avec toutes ces choses? Pourtant, la concession a bel et bien été achetée des mains propres des agents de la RVA. Les dossiers commencent en 2008, après des menaces d'expoliation par l'ONU-City de cette concession appartenant à l'époque à la RVA. La direction de cette société avait saisi le ministère des tutelles suite aux menaces d'expoliation. Pour préserver cet espace, il a été décidé de céder aux agents de la RVA de l'époque chacun un espace sur ces sites. C'est quelques années plus tard que les agents de la RVA ont à leur tour vendu chacun son espace à l'homme d'affaires Germain Pungwe, comme témoigne un ancien agent retraité depuis 2006, faisant partie des 30 agents bénéficiaires des espaces. M. Pungwe, c'est quelqu'un qui est venu acheter des parcelles que l'RVA nous avait accordées de construire. Même chez moi ici, il était venu me demander, moi j'ai dit non, je ne peux pas vous vendre. Alors, il y a eu parmi mes amis qui étaient avec moi à côté, je les ai dit non, celui qui veut vendre, c'est son problème. Alors la plupart, partout là où vous voyez la construction là, ce sont les gens, même ceux qui travaillent avec le commandant pour le moment, il y a eu quelques-uns qui sont là, qui ont vendu leurs parcelles à Mpungwe. Il a même des papiers de chacun, parce que vous voyez la liste ici, c'est une liste de tout le monde qui a veillé des parcelles. Nous sommes au nombre de 30. Alors, Mpungwe a acheté bonnement aux agents de la régie des voies aériennes, alors qui ont accepté de vendre leurs parcelles. C'est pour cela que je peux dire que Pungwe, à cet endroit, c'est pour lui. Ce révélation coupe court aux spéculations et démontre que la concession appartient bel et bien à Germain Pungwe. Aux autorités compétentes de s'impliquer afin de rétablir l'homme d'affaires dans ce droit et faire respecter l'état des droits prôné par le président de la République, Félix Tshisekedi. Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs les spectateurs. Dont l'exclusivité de cette semaine, nous recevons Joël Moutangala. Il est bourgmestre de la commune Katouba, mais ici il intervient en tant qu'acteur politique et surtout vice-président de l'UDPS Fédération 3 dans la ville de Lubumbashi. Monsieur Joël, bonjour. Bonjour, bonjour monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons parler votre dernière sortie médiatique lors d'une matinée politique. Vous êtes jusque-là la seule, donc vous êtes jusque-là la seule fédération, nous pouvons dire ainsi, plus proche du gouverneur, qui les soutient dans presque toutes les sorties médiatiques. Quelle est la motivation? Bon, il ne faut pas dire nous sommes la seule fédération. Le gouverneur est soutenu par l'UDPS. Et il a une mosaïque qui est une mosaïque de l'UDPS. Donc, oui, RDF. Nous avons tout intérêt à les soutenir. Pourquoi? Puisque même les jours où il devrait être désigné comme candidat, c'est le secrétaire général de l'UDPS, en l'occurrence Augustin Kabouya, qui avait présidé la réunion.
Et à l'issue de cette réunion, il était convenu que le gouverneur Jacques Kiaboula Katwe, c'est lui qui allait représenter l'Union sacrée comme candidat gouverneur à l'élection, n'est-ce pas, dans la province du Haut-Katanga. Et c'est ce qui fut fait. Maintenant qu'il est là, il est en train de travailler. Pourquoi chercher à les combattre? Au contraire, nous avons intérêt à les soutenir pour qu'il puisse réussir son mandat. Puisqu'en réussissant son mandat, dans l'entretemps, il est en train de faire réussir le mandat du chef de l'État. Puisqu'il est en train de travailler dans la vision du chef de l'État. Et tout ce qu'il est en train de faire, il le fait au nom du chef de l'État. Je vous rappelle vos propos relayés par certains médias lors de la matinée politique. Ouais. Vous avez dit tout plan de déstabilisation des institutions provinciales, donc notamment contre le gouverneur du Haut-Katanga, rencontrerait une résistance farouche de l'UDPS Fédération 3. Qu'avez-vous constaté pour tenir ces propos? Non, en fait... il y a un plan de déstabilisation. Ce qui est vrai, il y a un plan de déstabilisation. Et ces plans de déstabilisation, nous sommes au courant. C'est pourquoi nous avons claironné et nous avons mis en garde tous ceux-là qui sont contre, n'est-ce pas, les gouverneurs de la province et qui sont contre aussi les présidents de l'Assemblée provinciale. Ici, honorable Michel Kaboul. Voilà. Donc, pour dire que ces deux institutions, c'est-à-dire le gouvernorat et l'Assemblée provinciale, coiffent, n'est-ce pas, les sommets de la province. Et en tant que tel, nous devons les protéger pour la stabilité de la province. Et donc, nous, personnellement, dans notre fédération, et ici, engageant l'UDPS, nous avons dit, niet, nous n'allons pas permettre cela arriver. Surtout, tous les deux sont de l'UDPS, comme on peut le dire. Exactement, ils sont tous de l'UDPS. Puisque, bon, alors, l'UDPS peut se combattre elle-même? Non. Le gouverneur, il est soutenu par l'UDPS. Il est en train de travailler dans la vision du président de la République qui est venu de l'UDPS. Le président de l'Assemblée provinciale est de l'UDPS. Il est en train de travailler dans la vision du chef de l'État qui est venu de l'UDPS. Et donc, pourquoi l'UDPS va-t-elle chercher à combattre ces deux institutions? N'eût été la mauvaise foi de certains qui cherchent à déstabiliser la province avec des mensonges. D'où vient ce plan de déstabilisation, M. Joël? Ce plan est déjà constaté. Vous allez le constater. Et donc, nous, quand nous claironnons pas en vain. Il y a des signes avant-coureurs qui démontrent qu'il y a des gens qui sont là pour inoculer des mensonges ici à Lubumbashi et aussi à Kinshasa pour déstabiliser les gouverneurs et déstabiliser aussi l'Assemblée provinciale. Donc, cherchant à montrer que, bon, il n'y a que eux et les gouverneurs ne travaillent pas. Les gouverneurs sont complices. Ils sont en train de monter ça en longueur de journée. Et nous, nous n'allons pas permettre. Le gouverneur, s'il est complice, il est complice de Fachi. Puisque nous avons suivi tous, lorsque le président de la République était venu pendant la campagne, il l'avait présenté comme son homme de confiance. Et donc, il jouit de la confiance du chef de l'État. Il est complice du chef de l'État. Pourquoi? Puisqu'il est en train de travailler dans la vision du chef. Toute autre complicité, le gouverneur n'est pas impliqué. Au contraire, relèverait des mensonges de ceux-là qui sont en train de les qu'est-ce qu'on reproche à Jacques Kaboula? Selon ces mensonges. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se trament en coulisses. Et c'est pourquoi nous sommes montés au créneau. Nous sommes montés au créneau. Et je sais vous dire que les gens qui tiennent des propos et qui disent n'importe quoi n'ont pas de preuves, à part l'ambition et l'intention de nuire. C'est ce qui les caractérise, tout simplement. Et c'est malheureux. Et c'est malheureux. Trouvez-vous que réclamer les arriérés des salaires des ex-agents du gouvernorat et les agents de la DRH4, c'est vouloir les déstabiliser? Non, ce n'est pas ça. Cela s'est fait même pendant la période de la campagne. Mais est-ce que les arriérés des salaires, mais les salaires sont en train d'être payés? S'il ne reste, je crois, il ne reste que 2 mois.
Moi, j'avais même donné l'exemple que quelqu'un sur 5 ans, il y a 60 mois, il vous a payé, puisqu'à l'époque, c'était encore 6 mois. Il vous paye 54 mois. Voilà. Il reste 6 mois. Pour autant, vous allez les jeter dans l'abîme. Surtout que c'est la première qui est celui-là. Oui, vous allez les jeter dans l'abîme pour dire qu'il ne vous a jamais payé. Au contraire, vous voulez exploiter cela pour tout simplement nuire à sa personne. Et surtout que la personne continue encore à payer. Donc ici, ce n'est pas le gouverneur qui prend l'argent de sa poche, c'est la province du Haut-Katanga. Lorsque la province a des problèmes, rappelez-vous que nous étions pendant l'année électorale, l'année 2023 a été une année électorale. Et vous savez ce que c'est que les élections. Et donc, nous avons tous connu, même ici dans la commune, j'ai connu un blackout. Il n'est pas le seul qui ne paye pas, même partout, presque c'était ça la situation. Voilà. Et donc, après, il reprend, il commence à payer, il liquide les 6 mois, il ne reste que les 4 mois, il ne reste que sur les 6 mois, il ne reste que 2 mois. Pour autant, vous allez continuer encore à parler des salaires, même la Gécamine en son temps, qui produisait le cuivre et le cobalt, avait des arriérés lorsque ça ne marchait pas. Mais maintenant que les choses marchent, les gens sont en train d'être payés. Mais quand ils sont payés là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne disent pas merci, ils sont calmes. Mais ils n'attendent que non, c'est-à-dire là, il y a une main noire, il y a une instrumentalisation et une diabolisation que nous sommes en train de condamner. Mais le problème n'est pas celui-là. Il y a tout simplement des gens qui veulent, qui sont mal intentionnés et qui ne veulent pas voir le gouverneur continuer son action à la tête de la province. C'est ceux-là à qui nous nous attaquons et à qui nous disons niet, puisque l'UDPS n'est pas inscrite, n'est pas engagée sur ces schémas-là. Et donc, c'est tout simplement un bluff, un coup d'épée dans l'eau, et nous leur disons de cesser, puisqu'il est temps de travailler, et de travailler dans la vision du chef, pour l'intérêt du peuple Haut-Katanga. Mais il est connu de tous que souvent les plans de déstabilisation, les plans d'attaque et consorts viennent de l'opposition, mais quand on parle de ce plan, est-ce qu'il vient de... C'est un plan interne? Bon, en fait, vous savez, quand nous sommes en train de parler, il y a quelque chose. Voilà. Nous ne pouvons pas parler quand il n'y a rien. Donc, nous, en tant que, je peux dire, politiciens à viser, nous ne pourrions que décrier ça. Nous ne mettons pas à vous dire ici que non, voilà, il y a ceci ou il y a ça. Mais tout simplement, il y a un mauvais plan. Et ce mauvais plan a donné ces signes et ne disons pas. Nous disons à tous ceux-là. Est-ce que les téléspectateurs peuvent savoir aussi, peuvent aussi en savoir plus sur les signes, par exemple? Parce que ce n'est pas tout le monde qui sait analyser les faits politiques. Monsieur le journaliste, je suis un politicien patenté. Je ne me mettrai pas ici cherchant à donner l'occasion à X ou Y pour devoir se justifier ou dire qu'il a été attaqué. Mais j'ai toutes les informations et c'est pourquoi je parle. Et quand je suis en train de parler, il y a la personne, il y a les personnes qui se sentent mauvaises et c'est ces personnes-là qui vont se moucher. Donc, par conséquent, moi je vous dis qu'il y a un plan de déstabilisation et ce plan là-bas, nous mettons à les dénoncer. Voilà, donc tout simplement. On retient que le plan est donc interne, tous ces plans est déjà connu. Il y a donc les gens qui veulent jouer donc au malin, voulant salir les gouverneurs, voilà, et voulant se sanctifier et arriver à défenestrer les gouverneurs. Mais pour arriver à quoi? C'est ce que nous ne voulons pas. C'est ce que nous refusons. L'UDPS n'a pas amené les gens au gouvernorat ou que l'UDPS n'a pas cherché cela. L'UDPS cherche la stabilité puisque notre pays doit être stable. Et cette stabilité, c'est aussi de par les institutions qui animent les provinces, le gouvernorat, l'Assemblée provinciale. Ça doit être des institutions stables. Et donc, c'est pourquoi
Nous, en tant que fédération, Lubumbashi 3, UDPS, nous avons porté notre soutien au gouverneur Jacques Yabula, au président de l'Assemblée provinciale Michel Kabwe, et nous n'avons pas péché, nous n'avons pas eu tort, et vous allez nous donner raison. Donc, notre soutien, il est indéfectible. Voilà, nous avons lu beaucoup de messages, il y a déjà des déclarations par-ci, par-là. Certaines personnes parlent de cette politique, entre guillemets, Fifi Mouyej. C'est la même politique que veut utiliser les détracteurs à Lubumbashi? C'est possible. C'est possible. Donc c'est possible. Et c'est pourquoi nous nous mettons déjà en porte-à-faux pour refuser cela et laisser au gouverneur de faire son travail. Hein? Le gouverneur, il est gouverneur, il a été voté par les députés provinciaux sur un programme et il doit accomplir son programme. Il doit réaliser son programme. D'ailleurs, il a commencé son deuxième mandat sur un chapeau de roue. Vous remarquez qu'il y a des chantiers partout et les routes sont en train d'être fabriquées. Voilà. Hein? Les ponts sont en train d'être jetés. Et donc, quelqu'un qui travaille comme ça, vous allez chercher à les déstabiliser. Non. C'est pourquoi l'UDPS s'est dit, le gouverneur qui est dans la vision du chef, qui est soutenu par le chef, et donc ce gouverneur-là ne doit pas être défenestré par tout simplement ce qui s'appelle des ambitions individuelles, des appétits gloutons, inexplicables et inexpliqués. Voilà notre mobile, la raison qui nous conduit à mettre en garde toutes les personnes qui sont derrière ces plans. Alors, M. Joël Moutangala, alors ça ne vous gêne pas, vous ne faites que parler, défendre Jacques Yabula. Ça ne vous gêne pas personnellement en constatant que vous avez été oublié sur la liste des ministres. La plupart, oui, on doit se le dire, la plupart s'attendaient à voir Joël Moutangala, ministre, commissaire provincial, mais malheureusement non. Donc ça ne vous gêne pas personnellement? Nous sommes au départ des patriotes. Voilà. Nous sommes les enfants de Fachi. Tout celui-là qui appuie Fachi, nous le protégeons et nous l'appuyons. Ça, c'est notre premier mobile qui nous anime et qui nous pousse aujourd'hui à vraiment soutenir le gouverneur Jacques Yabula. Le reste, je crois que c'est de la politique et la politique va s'occuper d'elle-même. Donc moi ici, je ne suis pas gêné. Et d'aucuns m'ont même posé la question, mais nous on pensait que non, moi je suis vraiment logique avec moi-même. Jacques Yabula, vous savez vous-même, j'étais presque la première personne à donner le temps. Et aujourd'hui, le résultat est là. Et donc, moi aujourd'hui, je vais combattre encore. Vous avez dit ici, dans ce même vidéo, vous avez dit Jacques Yabula sera gouverneur. C'est ça, et il est gouverneur. Que moi, Joël, je me lève encore pour être contre, puisque non, chaque chose a son temps. Hein. Mais peut-être lui sera gêné. Sera peut-être ça va, lui sera gêné. Bon, je vous dis, c'est un homme honnête, c'est un homme intelligent, le gouverneur. Et tout ce que je sais vous dire, chaque chose a son temps. Je ne me gêne pas d'être bourgmestre. Je suis bourgmestre, je ne suis pas chômeur. Je suis bourgmestre de la commune Katouba. Je me contente de ça. Le jour où le temps voudra c'est que je quitte mes fonctions de bourgmestre, que j'aille ailleurs, à ce moment-là, je vais quitter, je vais embrasser ça avec beaucoup de vigueur. Donc, pour autant, n'y pensez même pas. Moi, je soutiens le gouverneur. Le gouverneur est dans la vision du chef et le reste après. C'est clair. Moutangala, merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci, mesdames et messieurs, pour cet entretien. Okay. Molière chez vous, suivez sur Molière Télévision des problèmes auxquels fait face la population.
mouvement de réplique, c'est en ce terme que l'on peut qualifier ce qui se produit actuellement à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Des plaintes de la population. Quand il y a des pleurs, et des désarrois à la fois, Molière Télévision se rapproche de vous pour des solutions idoines. Faites vos alertes dans Molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches.